Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément Tezakou. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Yopougon, connaissent ce côté qu'on appelle Tezakou. On dit voilà une femme qui a sacrifié le pied de son enfant. Une femme qui sacrifie le pied de son enfant. Une femme qui grille les beignets, que nous on appelle ça galette, bofloto. Cette dame-là, on dit qu'elle dépose des bassines pour dire elle va griller, elle va faire des beignets là. On dit le rang peut quitter à combien de mètres comme ça. Des gens me se bousculaient comme ça. Mais elle parlait très mal. Quand tout à l'heure, elle peut t'insulter. Elle peut t'insulter, jusqu'à ça te fait mal, mais tu veux baigner. Si tu n'as pas mangé ça là, tu n'es pas tranquille. D'autres me quittaient dans leur quartier, autre quartier, hein, pour venir à tes accos, pour venir payer les galettes là, les beignets là, tellement que la femme là, tout le monde parlait d'elle. D'autres me disent non, que quand tu manges ça là, c'est là ton cœur, c'est-à-dire, c'est là ton cœur même, ton cœur même est tranquille. Mais eux ne savaient pas que derrière tout ce qui s'est passé, la dame avait déjà vendu le pied de son enfant. Or, à chaque fois, elle met son enfant au dos pour griller les beignets. Quand elle commence à griller les beignets, l'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Les gens pensaient que oui, cet enfant-là, c'est à cause des chaleurs ou soit il est fatigué de rester au dos, un truc comme ça. Déjà, eux ne savaient pas que ces pieds de l'enfant-là, qui étaient écumoires pour vraiment mélanger, comment rentrer dans l'huile, mélanger les beignets là. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Voilà l'histoire, mais tu commences au juste. On dit cette dame, franchement, à Tezaco, il n'y avait pas l'homme pour elle. Quand on dit griller, baigner seulement là, elle avait fini à ça. Tout le monde quittait même dans les autres quartiers, venir acheter. Elle commence à partir de 15 heures. 15 heures jusqu'à partir de 17 heures, souvent même à partir de 18 heures. Les gens font des rangs. Les gens font des rangs. D'autres même disent non, que moi je veux commander. Moi je veux réserver d'autres. Elle dit non, il n'y a pas de réservation ici. Parce que si ces réservations là, vraiment, ça va me perturber. Venez seulement. On dit la dame a grillé ça pendant combien d'années? Vous savez très bien que chez nous en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle pousse-pousse, chez nous on appelle ça outro. Les poussées de outro ne sont pas simples. Eux qui dans les autres pays, Niger, Burkina, eux qui dans les autres pays, surtout c'est les peuls là qui aiment vraiment pousser les pousse-pousse là, que nous on appelle outro. Donc le pousseur de outro était des passages. Lui dit, lui va payer aussi pour lui, il va manger. Donc, il s'approche de cette foule-là. Il arrive, il voit la dame, l'enfant en train de pleurer sur son dos. Et il commence à parler, lui se dit, mais la dame là, vraiment, elle est méchante. Elle est vraiment méchante. Donc, du coup, en Peul, il y avait les Peuls aussi qui sont venus commander aussi pour manger. Et puis il dit à la dame, à elle son français un peu bizarre là, nous on n'est pas français, seulement on est les Africains. Nous tous on parle les français bizarres. Il dit, à elle son français mélangé un peu là, il dit mais ma soeur, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Elle dit, pourquoi toi tu viens me dire ça là? Parce que tellement qu'on dit la femme elle est arrogante. On dit tellement que la femme là elle est arrogante même, il n'y a pas l'homme pour elle. Quand elle t'insulte comme ça, toi mais tu pleures, mais tu veux qu'elle n'a qu'à te servir, tu vas manger. Est-ce ton arrogance là, il dit, toi tu es qui? Et puis tu viens me dire que oui, ce que je suis là fait là, est-ce que c'est normal? Il dit, moi je te dis madame, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et ce fou là, parce que vous savez, ceux qui poussent les autres que nous, on appelle ça pousse-pousse, eux là, souvent vraiment, ils ont les habits, eux ils ne s'habillent pas en choco, hein. Il n'y a pas fait du choco, lui c'est son travail. Ah oui, lui c'est son travail. Or lui quitte dans son pays pour venir se chercher en Côte d'Ivoire. Mais vous savez très bien, quand tu quittes dans ton pays, tu viens te chercher ailleurs là. Mon frère, il faut te préparer. Dans la tête, il faut te préparer aussi, surtout des choses, de la réalité de la vie que tu vas affronter. Donc le monsieur, déjà, il était préparé. Lui, il était préparé physiquement. Il était préparé aussi, partout. Ce que lui voyait là, les autres ne voyaient pas.
Il dit, non, mais madame, je te dis encore que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Regarde ton enfant en train de pleurer, tu trouves ça normal? Elle dit, mais l'enfant en train de pleurer, c'est quoi? L'enfant en train de pleurer, c'est quoi? Oh, avec son arrogance, elle a commencé à parler de ceux qui sont en rame, qui ont dit, mais mon frère, tu veux quoi? Parce qu'il il a âgé là, c'est un papa là. Mais toi, faut quitter ici, au trou là, pousse là. Tu nous fatigues là, nous on est venus commander, on mangeait ici, tu es en train de dire non, que c'est qui est en train. Et c'est ton enfant. C'est parce qu'elle n'a pas quelqu'un qu'elle a mis son enfant au dos. Où est ton problème? Et le vieillard a commencé à parler dans sa langue peul. Pour dire, mais vous ne savez pas ce qui se passe là. Vous ne voyez pas ce qui se passe. La dame, ce qui est en train de faire, vous ne voyez pas. Parmi eux, le monsieur a commencé à insister à parler dans sa langue peul. Parmi ceux qui étaient en rang, il y avait des peuls dedans qui ont dit, mais qui ont répondu au monsieur, au papa là pour dire, mais dis-nous, on ne voit pas quoi. Il faut nous dire c'est quoi au juste. Et il dit en peul que oui, la dame là, ce que vous voyez là, l'enfant est en train de pleurer, l'enfant souffre. L'enfant souffre énormément. Vous voyez que moi, que tu entres, elle met dans l'huile et puis elle fait tourner les beignets là. Ses pieds de l'enfant, tu es là. Ceux qui comprenaient peu, ils ont tiqué d'abord. Mais attends, tu es sûr là? Ils sont quittés dans le rang d'abord pour parler avec le vieux. Attends, tu es en train de dire là. Parce que ici là, ce n'est pas nos pays. Hein. Tu sais très bien que ce n'est pas nos pays, les Ivoiriens là. Ils sont doux à main. C'est-à-dire, lui, il te donne son bras. Et si c'est-à-dire, lui, il te donne sa main d'abord, tu veux prendre son bras là. Là, maintenant, il te tape sur ta gueule. Donc, là, c'est qui tu es en train de dire là, papa, tu sais, c'est-à-dire, c'est qui tu es en train de dire, tu es dans ton sérieux. Il dit, mais pourquoi je vais vous mentir? Moi, j'avais faim, je suis venu acheter pour manger. Mais ce que je vois là, c'est grave. Regardez très bien, il faut te calmer. La dame a mis écume-moi là dans l'huile là. L'enfant a commencé à pleurer. Il dit, quand elle va enlever ce truc là, l'enfant va arrêter de pleurer. Et la dame a mis écume-moi là. L'enfant pleure, crie, pleure. La mère en elle finit de tourner les beignets, elle dépose. L'enfant arrête de pleurer. Ils ont fait la remarque un peu pendant quelques minutes. Ils ont tiqué. Et maintenant, le vieux a commencé à parler que non, arrêtez ça, arrêtez celle-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de... Donc, voyez les gens qui étaient à côté, puis lui-même, le vieux, quitte là, ton petit habit que tu as porté, c'est sale, c'est déchiré, comment tu nous en mets derrière tout ça là. C'est là les jeunes peuls aussi ont dit non, que c'est que le vieux est en train de dire là. C'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire. Sinon, voyez ici ce que le vieux est en train de dire. Le vieux dit non, que la femme là n'est pas claire. La femme là n'est pas claire. Elle prend pied de son enfant pour mettre ça dans l'huile. Les gars disent, mais attends, toi tu trouves ça normal, et toi ton vieux là ou bien. Jusqu'à il restait un peu même, les gens disent non, ils vont frapper les deux là. C'est-à-dire les trois peuls, le vieux et les deux jeunes peuls qui étaient là. Que mais attends, vos trucs là, vous êtes bêtes ou bien. Comment une personne normale peut prendre pied de son enfant pour mettre ça dans l'huile ou bien. C'est là le vieux maintenant a parlé encore, le vieux dit, ah, regardez très bien. Et les gars ont traduit ça. Que la dame n'a qu'à dire la vérité. La dame dit, quittez là. Si vous êtes sale, si vous venez d'un pays des gens, si vous voulez vraiment perturber les gens, quittez ici. J'aime pas ça, hein, vos conneries, j'aime pas ça. Arrêtez ça. Vous venez ici, si vous ne voulez pas manger là, partez là-bas. Les gens ont faim. Donc ceux qui ont faim aussi ont dit, ah, madame, tu as raison même. Donc à quitter ici, il y a des trucs, ils sont là en train de nous emmerder. Il y a des autres aussi qui ont dit, ce que les gens ont dit là, le monsieur, on ne l'a jamais vu, ce qu'il est en train de dire là. On n'a qu'à prendre ça au sérieux. D'autres disent, non, ne prenez pas ça au sérieux. Laissez cela comme ça. D'autres disent, on n'a qu'à prendre ça au sérieux. C'est C'est là maintenant, d'autres disent, maintenant, la dame, le monsieur, le vieillard dit non que oui, tu as pris le pied de ton enfant pour mettre ça dans l'huile. Tu as pris ça comment? Il dit, mais demandez, c'est le vieux là, vous croyez? C'est bêtise qu'il est en train de dire là. Vous croyez ça? Vous croyez ça? C'est là le vieux dit, bon d'accord. Lui, il comprend le français là. C'est pour parler là, tu as un problème comme moi aussi. Hein. Le français est handicapé. Le vieux dit, regardez, il a pris écume-moi là. Il dit, vous voyez écume-moi là. Je ne sais pas si c'est louchou ou écume-moi. Il dit, vous voyez écume-moi là. Et il a mis ça dans l'huile là. L'enfant a commencé à pleurer. Il dit, vous voyez? Il dit, oui. Il a enlevé. On dit, bon d'accord, madame reste là. Ils ont enlevé l'enfant si le dos de sa maman, déposer l'enfant là. Il a mieux que moi encore. L'enfant pleure. Il enlève l'enfant arrête de pleurer. Lui-même, il a choisi une personne comme ça. Il dit, bon, qui veut venir faire ça?
Il y a une personne qui s'est désignée là-bas. Il est venu, gros bras. Il a mis huile là, il a mis l'écumoire là dans le truc là, comment dirais-je, dans l'huile là. L'enfant a commencé à pleurer. Il dit, la femme, elle est quittée à quelque part, travailler le pied de son enfant. C'est-à-dire, l'écumoire que vous voyez ça en écumoire. Mais en réalité, c'est le pied de son enfant qui est là. Elle va vous insulter, elle va tout vous dire, cracher sur vous. Mais vous allez courir toujours pour venir acheter. Lorsqu'elle vous insulte là, c'est là même degré, même des volumes d'envoûtement, mais ça vient dans vos têtes. C'est-à-dire, quand elle finit de t'insulter comme ça là, toi-même tu cours encore matin. C'est-à-dire, le soir à 15h, c'est toi-même tu regardes l'heure, tu vas venir acheter. C'est une stratégie de ça. Hein? C'est quoi ça? Elle a dit non. Il y a une personne qui s'est levée et dit non, lui veut tester aussi. Il prend le écumoire là, il met dedans, l'enfant pleure. Le vieux dit bon d'accord, regardez. Le vieux a attrapé le pied de l'enfant là. Parler, cracher. Pou, pou, pou. Il dit regardez, hein. Il met le écumoire là dedans, l'enfant ne pleure pas. Il enlève, l'enfant ne pleure pas. Il dit vous voyez? Il dit oui. Il met encore. L'autre est venu, il dit il faut mettre encore. Et si l'enfant pleure, il dit non. J'enlève, il dit l'enfant pleure. Il dit ok. Il touche encore au pied de l'enfant, il parle. Il met encore, l'enfant crie. Le monsieur aussi, il y a un gros bras qui est venu manger aussi. Lui aussi, il met dedans. L'enfant crie. Il est venu, il dit, bon d'accord, vous avez vu? Il y a des choses aujourd'hui, quand vous voyez ça, surtout dehors est risqué. Vous mangez, boire, vous ne réfléchissez pas. Quand vous voyez que telle personne, ces trucs marchent, vous courez là-bas pour aller manger. Faites attention. Faites attention. Voilà comment la dame a pris le pied de son enfant. Pour faire comme écumoire, pour faire des louches ou écumoire pour aller grigner ses beignets. Regardez comment c'est méchant. Et les gens ont dit, mais comment faire là? Les gens ont dit, non, on l'a frappé. D'autres disent, non, faut pas on l'a frappé. Non, d'autres disent, on a qu'à la laisser. Oui. Ceux qui mangeaient un peu là même, d'autres ont commencé à prendre les doigts pour mettre ça dans leur gauche. Toi, tu as mangé ça depuis combien d'années? C'est tout à l'heure, ils ont attrapé la dame. C'est toi maintenant, tu veux vomir là. Tu as vomi quoi? Tu as rentré dans ta gorge. On dit, fou les sorties du. Il dit, les gens sont sortis comme ça. Oui, en train de parler. C'est comme ça, c'est ceci, c'est comme ça, c'est rentré ici. Tout le monde est paniqué. Le vieux, ils ont donné l'enfant. Le vieux dit, donnez-moi l'enfant là. Ils ont donné l'enfant au vieux. Le vieux a parlé. Le vieux a parlé. Parlez si l'enfant là. Parlez. Caresser le pied. Masser le pied. Le vieux avait un petit médicament. Il a pris ça. Il a frotté. Frotter le pied de l'enfant. Frotter le corps de l'enfant. Et il dit, voici l'enfant. La mère prend l'enfant là. Mais je t'ai dit quelque chose. Si tu as essayé de dire tu vas aller dans autre quartier, tu vas aller dans autre commune, tu vas utiliser le pied de ton enfant, c'est toi mais tu vas mourir. Si tu as essayé d'aller voir ton marabout, où tu es parti pour faire ce travail-là, tu t'en là-bas là, de un en même temps là, lui-même il va venir me demander mon accord d'abord. Donc je ne peux pas accepter. Tu fais même, vous deux, vous allez prendre le drap. C'est-à-dire vous allez tomber au front. Mets ça dans ta tête. Il dit, regardez, tout le monde est traumatisé ce jour-là. Ouais, la dame, ouais. Durant combien d'années on est en train de manger, il y a ses pieds de l'enfant là, il prend pour faire ça là. Oui. Voilà comment des choses se sont passées là-bas à Tezakou. Et voilà comment les gens ont dit non, on va appeler la police. D'autres disent on va la laisser. D'autres disent on n'a qu'à la laisser. D'autres disent on va appeler la police. Ils ont appelé la police est venue chercher la dame. Ils sont venus chercher la dame, ils sont partis à elle. Vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tout le monde que tout ce que tu brises sur cette terre, surtout manger dehors même là, c'est risqué. Manger dehors comme ça, moi même manger au restaurant, moi je suis fatigué. Toujours toi tu es dans les restaurants, toujours tu aimes où ça marche, où il y a du monde. C'est là-bas, toi, tu te sens à l'aise. Quand tu manges, tu es tranquille. Parce que, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas. Où tu es en train de manger, là, tu ne sais même pas si tu es en train de manger viande de l'homme même. C'est-à-dire, l'enfant, durant combien d'années, l'enfant est en train de pleurer. L'enfant est sur son dos, l'enfant pleure.
l'enfant pleure. C'est-à-dire, hey, on peut faire ça. C'est-à-dire, quand elle finit de griller, elle rentre à la maison, l'enfant dort. C'est-à-dire, c'est là l'enfant. Une fois que 15 heures arrivent en même temps, que de l'enfant bat, mettre tout, pour dire, c'est mon pied encore, ils vont mettre dedans. Franchement, tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on paye. Hein. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, il y a toujours les retombées de ça. Parce que là, on vous dit non, que le karma existe. Quand on vous dit le karma existe, mettez ça dans votre tête que tout ce que j'ai en train de faire là, ça va te rattraper. Faites attention. Faites attention, le Dieu est risqué. Vous qui aimez manger le dehors comme ça, même c'est comme ça, il y a un jeune homme qui a expliqué l'histoire qui s'est passée à Isia. Où aujourd'hui, je vois les commentaires sur Facebook, sur YouTube, d'autres disent non que oui, c'est vrai, moi j'ai mangé, je connais la dame là. Jusqu'à, il y a une main qui a fait commentaire, elle dit non que le premier jour, elle ne croyait pas. On dit, il y a une dame, tu sais, qui a un restaurant de plats calés, des trucs là-bas. Elle, quand elle allait là-bas, le premier jour, elle a goûté seulement là. Elle dit, c'est elle met du coup, et puis elle vient lave l'assiette là. Elle lave l'assiette même, d'abord. Et puis, on dit, si toi, mais tu ne laves pas ton assiette, tu ne manges pas. Tellement qu'il y avait du monde. Il y a tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses qui se passent sur cette terre. On vous explique, on vous dit c'est ça là, c'est ceci, c'est cela. C'est pour vous interpeller, pour vous dire faites attention. On n'a pas dit ne mangez pas dehors, mais faites attention. Faites attention des choses que vous mangez là, faites attention. Tu peux connaître quelqu'un même, ouais, je connais telle fille, hein, ou je connais tel homme. Hein. Ah, il vend ces trucs. Ben, tu ne sais pas ce qu'il fait. Même si vous connaissez là, tu ne sais pas si la personne peut mélanger des trucs que tu peux manger. Lui, il cherche son argent. Lui, il ne cherche pas toi, ta santé là, lui, il s'en fout de ça. Ceux qui font ça là, eux, ils s'en foutent mais de vos santé. Tu meurs là, mais c'est là, mais il va, c'est-à-dire ça fait moins même d'abord. Il va envoyer, c'est-à-dire c'est le temps même là. Il y aura beaucoup de personnes encore. Mais cet argent là, tu vas prendre là, c'est pour faire quoi? Cet argent là, quand tu vas prendre là, c'est pour construire ou c'est pour faire quoi? Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand vous faites des choses là, réfléchissez qu'il y a toujours les retombées. Réfléchissez aussi que Dieu existe. Jamais vous croyez à tout, vous partez là-bas, vous partez faire des sacrifices. C'est comme ça aussi. Croyez aussi que Dieu existe. Mettez ça dans votre tête que Dieu qui est là, qui est en haut là, il existe. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je vous demande pardon de vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Facebook, je poste que 4 histoires aussi par jour. Donc, ceux qui veulent vraiment vite regarder mes vidéos en direct, venez sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas, je poste que d'abord et 2 ou 3 jours après, ou 4 jours, que vous voyez ça sur Facebook. Donc, si YouTube, partez là-bas, par exemple, ma page Facebook a un sérieux problème, ils m'ont restreint pendant 8 mois. J'attends d'abord qu'on me débloque. Mais en attendant, YouTube est en train de cartonner là-bas, 5 histoires par jour. Et puis, c'est les nouveautés. Hein. C'est que vous voyez si Facebook là c'est ancien d'abord. C'est quand ça fait au moins 3 ou 4 jours là-bas ou une semaine que ça vient sur Facebook. Donc, Facebook, vous êtes en retard. YouTube là, c'est dosé. Partez vous abonner là-bas, on va avancer parce qu'on a 69 000 abonnés. Facebook, on a 125 000 abonnés. Donc, partez là-bas, on va arriver au plafond de 100 000 abonnés et puis ainsi de suite, on va avancer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.